Voilà, bah écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, pour commencer, bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous ce 12 Talk sur le thème de l'optimisation du rendez-vous commercial dans un contexte de travail à distance. Donc, de mon côté, je suis Christophe Amouroux, président fondateur de 12 Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans l'expérience client et collaborateur pour les secteurs de la banque, de l'assurance et de la santé. Donc nous, notre mission au quotidien est client à utiliser mieux la technologie, donc le digital au sens large, pour délivrer à leurs clients et à leurs collaborateurs la meilleure. Voilà, donc ça c'est la promesse. Et donc pour délivrer cette promesse qui est ambitieuse, en fait, on accompagne nos clients tout d'abord dans des phases de cadrage, de façon à pouvoir les aider à avoir de bonnes idées en matière d'expérience client et à bien les cadrer préalablement à la mise en œuvre. Et puis nous sommes aussi des faiseurs, puisque nous accompagnons des clients dans la mise en œuvre de solutions digitales qui permettent de concrétiser ces idées, que ce soit au travers un certain nombre de solutions CRM comme Salesforce et Microsoft, mais aussi le développement d'applications mobiles, et c'est un des sujets d'aujourd'hui, ou la mise en place de portails. Voilà, donc ça, c'est ce que nous faisons. Voilà, j'ai tendance à penser que nous faisons plutôt bien, puisque 5 ans après notre création, nous sommes une soixantaine de collaborateurs. Nous avons plutôt une bonne réputation auprès de nos clients. Maintenant, si j'ai décidé avec 11 autres 12ers, d'où le nom 12, de créer 12 il y a 5 ans, c'est que nous avions envie de créer un cabinet différent. Et cette différence, en fait, repose sur deux principaux piliers. Le premier, c'est le collectif. Parce que là encore, on est convaincu qu'on est plus intelligent à plusieurs que chacun dans son coin. Et le deuxième, en fait, c'est l'entrepreneuriat, sachant que notre souhait, c'est de faire en sorte que 12 soit un environnement propice pour que chaque collaborateur puisse avoir des idées et puisse les concrétiser. Donc voilà en quelques mots pour 12, que vous compreniez un peu ce que nous faisons et qui nous sommes. Alors, comme vous tous, j'imagine, nous sommes impactés par la crise. Maintenant, nous avons la chance en fait de limiter cet impact grâce à l'engagement de nos collaborateurs, à la confiance de nos clients et puis à la nature des projets sur lesquels nous intervenons, plutôt des projets stratégiques, puis très orientés sur l'expérience client. Maintenant, cet impact est à peu près de 10-15% par rapport à notre activité. Et donc, plutôt que de mettre en chômage partiel les équipes justement qui subissent cette baisse d'activité, en fait, nous considérons que voilà, d'autres entreprises ont peut-être plus besoin de l'aide de l'État que nous-mêmes. Et donc, nous avons décidé de profiter de ce temps un peu disponible, ce qui représente entre 10 et 15 personnes par rapport à 12, de façon à essayer d'être le plus utile possible. Et donc, en fait, ça, c'est principalement au travers de deux axes. Le premier, c'est de participer à des projets solidaires. Notamment, nous intervenons pour des établissements en fait, qui sont des EHPAD de la région parisienne. Et nous avons mis en place une plateforme qui permet en fait de recruter des hébergements pour mettre à disposition ces logements au personnel soignant qui souvent vient de l'Ouest, région moins sinistrée, pour intervenir en fait auprès des EHPAD, sachant que bien évidemment, les gens qui sont en Bretagne, si vous ne leur proposez pas un logement, il y a quand même peu de chances pour qu'ils viennent. Et puis, au-delà de ces projets solidaires, en fait, nous avons réfléchi à comment finalement nous pourrions identifier nos savoir-faire particulièrement utiles pendant ce contexte-là. Et donc, en fait, nous avons décidé de packager un certain nombre de savoir-faire sous la forme de services et de les mettre à disposition, en fait, des entreprises qui peuvent en avoir besoin. Donc, il y a 2 semaines, en fait, on a notre Talk qui était sur le thème, en fait, du travail à distance et de l'utilisation des bons outils en fonction des bons usages, là encore, par rapport à notre expérience.
Donc aujourd'hui, c'est l'optimisation du rendez-vous commercial dans un contexte de travail à distance. Puis nous aurons 3 autres thèmes dans les semaines à venir. L'un sur la communication en situation de crise. Un autre, en fait, sur l'enrichissement de la connaissance client et des CRM en vue de pouvoir profiter au maximum de la reprise, puisque nous considérons que ceux qui vont pouvoir en bénéficier sont ceux qui connaîtront le mieux leurs clients, qui seront plus proches de leurs besoins. Et le dernier, en fait, sur le thème de la gamification, puisque dans le contexte voilà, un peu compliqué et anxiogène du moment, nous pensons que la gamification peut être un levier. Donc voilà un peu pour ces différents sujets. Donc en ce qui concerne aujourd'hui, en fait, voilà. Donc voilà l'agenda que nous vous proposons. Donc une petite introduction pour vous donner un peu le contexte et les enjeux du sujet du jour. Et ce sera Marcus qui démarrera sur ce sujet, Marcus Gaillard, directeur chez Total. En fait, on rentrera dans le vif du sujet pour vous expliquer ce que nous entendons par le rendez-vous augmenté. Donc là, c'est Eric Foucault qui vous en parlera, Eric, manager chez 12. Et puis, nous prendrons 3 cas d'usage, en fait, correspondant à 3 industries sur lesquelles nous intervenons. Donc, pour commencer, la banque, et en particulier la banque privée. Donc, avec Ariel Combe, manager chez 12, et Natacha Moinard, qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour témoigner autour de ce qu'ils ont fait sur le sujet chez Swiss Life Banque Privée. Après quoi, en fait, nous ferons le même exercice sur l'assurance avec Eric Foucault, puis nous terminerons sur le sujet de la santé avec Jérémy. Et puis, pour conclure, en fait, cette session, c'est Marcus qui reprendra la parole. Donc voilà un peu pour cette introduction. Donc je laisse maintenant la parole à Marcus. Parfait, merci beaucoup Christophe. Donc effectivement, on va vous parler du rendez-vous augmenté. Je crois juste, je vois pas la bonne slide. Si on peut revenir juste une slide en arrière, s'il vous plaît. Hop. Voilà, parfait. Donc effectivement, on va vous parler du rendez-vous client aujourd'hui sans surprise. Donc c'est un sujet qu'on connaît un petit peu par rapport à notre positionnement, donc justement de spécialiste de la relation client. Donc c'est un sujet auquel on a déjà beaucoup réfléchi et travaillé donc en interne et avec nos clients. Et c'est toujours un sujet qui est tricky et qui en même temps pour un projet, tout ce qu'on peut faire autour de la relation client, et c'est encore plus vrai dans le contexte actuel. Donc, que dire sur ce rendez-vous client? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un moment clé dans la relation qu'on peut avoir avec un client, peu importe que ce soit sur l'entrée en relation, on va commencer à construire une confiance, commencer à avoir des premiers échanges ou dans le suivi pour garder la relation et disons la bonne communication. D'autant plus dans un monde où il y a de plus en plus de digital un petit peu partout. Donc, je pense que ça, on est tous d'accord pour dire que ça reste vraiment un moment clé dans la relation à avoir avec des clients. Après, paradoxalement, par rapport à ça, c'est un moment qui est à réinventer ou à inventer tout court parce qu'il a assez peu évolué. On reste vraiment dans énormément de cas avec peu de digital, une prise de notes en papier, peut-être des présentations PowerPoint qu'on peut être amené à faire, mais au final, c'est un moment qui a assez peu évolué, alors que le digital a transformé à peu près tous les autres moments de la relation client. Donc, on a beaucoup de digital en self-service pour les clients au travers d'applications, de stores, voilà, de choses où ils peuvent consommer des services et des informations. Les personnes qui sont donc les chargés de relations clients, les banquiers, etc., ont aussi beaucoup de digital à disposition quand ils sont tout seuls, donc au travers de CRM et de reporting. Et paradoxalement, dans ce moment clé où les deux se rencontrent, voilà, on reste avec ce papier et ces quelques initiatives qu'on a vues, dont au final assez peu ont abouti à des choses vraiment utiles et utilisables. Et c'est de ce constat qu'en fait on est parti, on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire, donc pas dans l'idée de remplacer ce moment d'échange par une solution digitale, mais plutôt de réfléchir comment on pouvait utiliser la technologie pour augmenter ce rendez-vous, c'est-à-dire proposer des outils qui vont permettre du coup de gagner en image, en réactivité, en efficacité et aussi en conformité, donc dans nos secteurs banque, assurance, santé, dans ce rendez-vous au travers d'un support digital, mais aussi en préparation et en follow-up, comme on va vous présenter par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui était vrai
pour les rendez-vous en présentiel, mais qui devient encore un peu plus vrai avec les rendez-vous qu'on peut être amené à faire maintenant. Comme bah, on a perdu nos habitudes, on peut plus présenter voilà, des choses sur un papier qu'on peut dessiner et partager avec un client. Et donc, ce support digital peut prendre encore beaucoup plus d'intérêt et de valeur dans le contexte actuel. Et donc, on va donc vous présenter aujourd'hui donc une approche globale autour de ce rendez-vous client. Donc, pas uniquement une solution, mais vraiment comment le prendre dans sa globalité pour créer de la valeur et donc le réinventer et l'augmenter. Ce qui pourra du coup être effectivement très utile dans la situation actuelle bah, pour pouvoir continuer à faire des rendez-vous à bien les animer et ce qui soit le plus efficace possible. Et on va présenter ça encore une fois avec une approche générique, mais avec des usages qui vont être très verticalisés sur nos industries. Donc voir comment est-ce que ça peut être utilisé en banque, comment on peut l'utiliser dans l'assurance et comment on peut l'utiliser dans la santé. Et donc maintenant, Eric va nous présenter un petit peu plus en détail de quoi on parle concrètement quand on parle de rendez-vous augmenté. Merci Marcus, bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, si vous voulez poser des questions, on gardera un petit moment à la fin pour répondre à ces questions. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Donc on gardera le chat plus pour si vous avez des problèmes de connexion ou autre, et vraiment la partie questions pour ce moment de la fin de notre intervention. Donc qu'est-ce que le rendez-vous augmenté? L'idée c'est de faire vivre une belle expérience aux clients et aux collaborateurs à travers une application qui est partagée, donc ce qu'on appelle une application à 4 mains. Et on la partage donc via une tablette, via un ordinateur ou à distance, donc sur Teams, sur la solution que vous utilisez pour faire vos rendez-vous à distance, donc indépendamment de la technologie. Et on va retrouver 3 grands moments dans ce rendez-vous. Tout d'abord la partie préparation, donc où l'idée c'est pour le commercial d'accéder à la vue consolidée des éléments de son client, donc une vue qui est agrégée de différentes sources, de différents outils. Il va également pouvoir, pendant cette préparation, sélectionner les produits, les offres, les services qu'il veut mettre en avant vis-à-vis de son client, et puis définir ses objectifs pour ce rendez-vous. Dans la partie animation, la première chose, ça va être de pouvoir capter de l'information de notre client. Donc aujourd'hui, Marcus en a parlé, on est encore beaucoup sur des process papier. Donc là, l'idée, c'est de dématérialiser ça pour que ça soit plus fluide, moins fastidieux, éviter de la double saisie, donc plus simple et plus agréable pendant le rendez-vous. À partir des informations que j'ai de mon client, de celles que j'ai récupérées dans cette première partie où je vais pouvoir capter de l'information et de ce que j'ai préparé dans mon rendez-vous, on va pouvoir ensuite présenter notre proposition de valeur, donc d'offres, de produits, de services, qui est cohérente par rapport à ce client. Et on va pouvoir vraiment la mettre en valeur via cette application. Et puis, on va également pouvoir mettre en avant des services ou des produits de manière éphémère, parce qu'on va voir par la suite que c'est des applications qui sont assez rapides à créer. Donc, par exemple, ce qu'on a fait chez un client, c'était de mettre en place de manière éphémère le suivi des inscriptions sur l'application mobile de ce client. Donc voilà, c'est des petits services qu'on peut rajouter aussi qui correspondent à des besoins qu'on a à un instant T. Et puis dans le follow-up, donc l'idée, ça va être déjà d'avoir une synthèse de tout ce sur quoi on a échangé avec le client, de voir ce qui l'a intéressé, ce qui l'a peut-être un peu moins intéressé, et sur la base de tous ces échanges, de faire le compte-rendu de notre rendez-vous. Donc là, l'intérêt, c'est que je ne vais pas avoir besoin en tant que commercial, que conseiller client, de me reconnecter chez moi le soir ou le week-end. Je vais pouvoir le faire dans la foulée de mon rendez-vous, sur la base de toutes les informations avec lesquelles on a échangé avec le client. Je vais pouvoir également remonter toutes ces informations automatiquement dans mes différents outils de manière transparente. Donc, c'est vraiment voilà, une vue unique quelque part de mon rendez-vous. Et je vais pouvoir également éventuellement notifier mes équipes. Donc, voilà pour le contenu. Comment est-ce qu'on crée cette application de rendez-vous augmenté? Jérémy, si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Ok, donc on s'est basé sur la Power Platform de Microsoft pour créer nos rendez-vous augmentés. Donc la Power Platform, qu'est-ce que c'est? C'est différents modules qu'on va utiliser justement pour construire cette application. Donc le premier module qu'on utilise, c'est Power Apps. On a coutume de dire que c'est un mix, une fusion entre PowerPoint et Excel. PowerPoint, parce qu'on va pouvoir facilement drag and drop, insérer des éléments dans nos écrans, que ce soit des champs, du texte, des vidéos, des images. Et Excel, parce qu'on va pouvoir mettre de l'intelligence sur chacun de ces éléments avec des formules. Donc, c'est vraiment une plateforme, ce qu'on appelle low-code, donc il n'y a pas besoin d'être développeur pour l'utiliser. Évidemment, l'idée, c'est pas que ça soit une application qu'on utilise de manière statique, c'est bien qu'elle soit connectée à des données. Donc, pour ça, on a accès nativement à plus de 350 connecteurs. Donc évidemment, on pense assez naturellement à Dynamics ou à Salesforce sur lesquels on peut se connecter parce que c'est souvent là qu'on a nos informations clients.
mais j'ai accès à plein d'autres connecteurs de la suite Microsoft, tout ce qui est Office 365, Teams, etc. Et également de beaucoup d'autres éditeurs sur plein d'applications métiers, comme de la signature électronique, etc. Donc là, j'ai vraiment accès à beaucoup de connecteurs. Pour mettre tout ça en musique, on utilise Microsoft Flow qui permet de faire des interfaces sans code. Et donc, on va pouvoir créer vraiment des scénarios métiers assez riches sur de la création d'informations, de la mise à jour d'informations. Et Power BI pour tout ce qui est data visualisation. Donc, on va pouvoir incorporer de la data et la data vise dans nos apps. Donc, pourquoi est-ce qu'on se base sur la Power Platform? C'est qu'on y trouve pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que ça nous permet d'aller extrêmement vite, que ce soit sur la conception ou sur la réalisation de l'application. Donc, on est capable de construire des applications vraiment très rapidement. Pour vous donner une idée, on a une offre de découverte de la Power Platform où l'idée, c'est de dire en 5 jours, on est capable de mettre une solution en prod. Donc, bien sûr, pas sur des scénarios extrêmement évolués, mais tout de même, sortir une application en 5 jours, c'est assez sympa. Pour autant, on ne peut pas faire de compromis sur l'UX et sur l'UI, et ça tombe bien parce que sur la Power Platform, on a quand même une grande richesse de composants, de choses qu'on peut faire. Donc, on n'est pas vraiment limité par rapport à une application mobile spécifique qu'on pourrait faire. Donc, on va vite et on peut faire des choses assez poussées. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est accessible à des profils non développeurs. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire participer des gens de la DSI chez nos clients ou les métiers pour que même montent en compétences et participent activement au projet. Ils peuvent ensuite, évidemment, créer également d'autres applications pour d'autres besoins. À titre d'exemple, on intervient auprès d'écoles de commerce où on fait des formations à la Power Platform et au bout de quelques cours, les étudiants qui ne sont pas du tout des profils techniques arrivent eux-mêmes à créer des applications. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis enfin, on est dans l'environnement Microsoft, donc on est dans un environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez, qui est sécurisé, sur lequel on n'a pas besoin de vérifier quand on lance le projet si tout est conforme, puisqu'on est vraiment dans le même environnement que sur les autres sujets qu'on traite avec Microsoft. Et puis, le partage d'applications se fait très simplement. Donc, en 2 clics, je suis capable de la partager à 2 personnes ou à 1000 personnes, puisque c'est tout à fait scalable. Donc, c'est également un des intérêts, c'est que voilà, on est chez un éditeur qu'on connaît bien, qui est un tiers de confiance, on va dire, sur toutes les données clients qu'on va pouvoir avoir. Voilà donc ce sur quoi on se base pour construire notre rendez-vous client. Et je vous propose maintenant qu'on regarde le premier cas d'usage avec ce qu'on a fait chez Swiss Life Banque Privée. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, dans la banque, on coche toutes les cases dont on a parlé en matière de rendez-vous. Et effectivement, ces rendez-vous ont très peu évolué dans la façon de les mener, notamment que ce soit en B2C comme en B2B. Les sociétés se sont quand même beaucoup concentrées sur la digitalisation et la modernisation des process front-to-back et ont très peu travaillé sur cette partie-là. Et donc, les rendez-vous clients et l'expérience client en général ont été les grands oubliés de cette partie. Et pourtant, en banque, encore plus qu'ailleurs, ces rendez-vous ont quand même profondément changé. Puisqu'en fait, la réglementation oblige à ce qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent pendant ces rendez-vous et ça a considérablement alourdi le process. Et donc aujourd'hui, on a vraiment cette fracture, comme on montre sur le slide, entre la promesse et le fait que on compte beaucoup sur ces échanges avec le client, qui sont vraiment des moments clés de la relation, et la réalité, le constat de ce que peut vivre le client, où il vit plutôt ça souvent comme un moment très, très administratif. Natacha, je vais te laisser compléter sur la partie de banque privée et puis présenter ce qu'on a fait avec vous. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, effectivement, il y a cette fracture entre la promesse et le constat de ce que vivent les clients. Parce que c'est vrai que la promesse, c'est très important. C'est une industrie, vous savez, la banque privée, où il y a encore beaucoup d'intuitus personnels. C'est pas par hasard qu'on choisit un banquier privé, c'est parce qu'on a un bon relationnel avec lui, il y a une confiance qui s'installe. Et puis, ça commence par un rendez-vous, 2 rendez-vous, mais souvent, après, ça va s'étaler sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, il y a une très forte attente de proximité, de compréhension voilà, et de relations sur le long terme. Mais dans la vraie vie, du fait d'un très grand nombre de réglementations, ce qui était bien aussi pour encadrer nos métiers, finalement, dans les rendez-vous, et notamment dans les premiers rendez-vous, c'est pas forcément un moment toujours agréable pour le client. Déjà parce qu'on lui pose très rapidement beaucoup de questions confidentielles. Donc, il y a un peu cette impression de passer un interrogatoire. Et quand le client il est en découverte d'un établissement financier, il comprend pas toujours, et tous les clients comprennent pas toujours pourquoi on leur pose toutes ces questions. Ensuite, on a des obligations pour évaluer leurs connaissances financières
Et là aussi, c'est plus ou moins bien vécu parce qu'il y a des clients qui ont l'impression de passer un examen et de se dire, ah ben, en fait, je connais pas assez bien la finance, pourquoi est-ce qu'on me teste là-dessus? Et puis enfin, on en a parlé déjà tout à l'heure, hein, Marcus en a parlé, Eric aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de papiers et donc on se retrouve dans une relation qui est un peu poussiéreuse, comme quand on était chez le notaire dans les années 80, quoi. Voilà, donc on avait besoin de travailler là-dessus. Et effectivement, sur le slide suivant, on a eu plusieurs objectifs dans la création de cette appli. Déjà, ce qu'on voulait, c'est que ce soit un outil qui soit dédié pour nos banquiers privés et vraiment les aider à faire évoluer le parcours d'entrée en relation. C'est-à-dire qu'on arrive à maintenir cette proximité, qu'on arrive à être compliant d'un point de vue réglementaire, mais aussi que ce soit l'occasion d'enrichir cette entrée en relation et ces premières rencontres avec les clients. Voilà, donc nos objectifs, c'était que le processus réglementaire soit transparent, qu'on puisse faire pas mal de pédagogie aussi en disant bah, pourquoi est-ce qu'on vous demande cette information et que le client voit en fait quelle information on garde, quelle information on ne garde pas. Que le banquier privé, pour eux, c'était aussi l'occasion de co-construire cette offre, que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on a inventé dans un coin qu'on leur apporte, mais vraiment, il y a eu beaucoup d'échanges avec eux pour savoir bah, quelle est leur démarche, à quel moment ils demandent quelle information, où est-ce qu'il y a des moments un petit peu difficiles avec les clients, qu'est-ce qui est un petit peu plus délicat à demander, etc. Et puis, bah, effectivement, l'objectif, c'est que ça enrichisse la relation avec les clients et que chacun voit la valeur ajoutée de ces rendez-vous qui sont à nouveau avec beaucoup d'enjeux. Voilà, donc en termes de bénéfices, ce que nous, on a vraiment trouvé chouette, c'est que c'est vraiment des rendez-vous collaboratifs dans le sens où c'est une application qu'on peut utiliser en étant côte à côte avec son client. C'est-à-dire qu'on n'a plus le papier qu'on remplit à sa place et qu'après on lui fait signer. On n'a pas non plus l'ordi qui est entre le client et le banquier. C'est vraiment côte à côte, en fait. Comme l'interface est plutôt sympa, elle est pédagogique, finalement, on peut la remplir ensemble. L'idée, effectivement, c'est que des banquiers aussi, ayant participé à tout ça, adhèrent bien à cette démarche et puis qu'on ait moins de papier. Voilà. En termes de fonctionnalité, on a prévu plusieurs choses. On a prévu à la fois du contenu statique, donc c'est-à-dire pouvoir centraliser dans cette appli aussi toute une masse de contenu à la disposition des banquiers privés. Donc ça va être la présentation de la banque, ça va être la présentation des offres. Après, il y a un volet qui est sur un recueil d'informations. Donc, vous savez qu'il y en a un certain nombre. Donc, à la fois sur la connaissance client, sur le profil investisseur. Et enfin, il y a une partie plus interactive qui permet aux banquiers et aux clients de co-construire l'allocation de leur portefeuille par rapport à leur profil d'investissement. Voilà. Et enfin, les documents sont automatiquement remplis avec les informations saisies sur l'appli pour qu'elles soient imprimées et signées à la fin par le client. Voilà, donc là, on va vous présenter, Ariel va vous présenter une petite vidéo pour vous montrer les fonctionnalités principales de l'appli. Voilà, donc cette application dont vous voyez quelques écrans là, donc elle a vraiment été conçue donc pour être utilisée en rendez-vous, comme disait Natacha. Donc on l'a voulu volontairement assez simple et épuré en termes de design. On y reviendra pour qu'elle soit très lisible et aussi très facilement utilisable par le banquier. Donc on va voir la première partie. Tu peux lancer, Jérémy, oui. Donc en fait, là, on va voir donc l'écran de démarrage qui va permettre de sélectionner en fait le type de dossier. Donc est-ce que c'est un nouveau dossier ou est-ce que c'est un dossier qu'on a déjà démarré? Et ensuite, on arrive sur le menu principal avec ces 4 briques. Et là, on va s'intéresser donc à la première brique qui est la présentation de contenu, où là, on a mis un certain nombre de présentations qui peuvent être donc diffusées aux clients et on peut aller directement à certains chapitres. Donc, c'est là qu'on peut apporter beaucoup de dynamisme par rapport à un PowerPoint classique. Et bien sûr, on peut enrichir les contenus autant qu'on veut. Donc, ça permet de présenter la banque et ses services, le catalogue de produits. Et l'intérêt de le faire dans une application par rapport, parce qu'effectivement, on fait défiler des slides, mais l'intérêt de le faire dans une application, c'est qu'effectivement, on va pouvoir aussi tracer ce qui a été présenté, soit pour
pouvoir l'envoyer au client et préparer automatiquement un mail avec les pièces jointes, soit également pour avoir une traçabilité plutôt orientée piste d'audit, on va dire, mais de ce qui a été présenté, la version des documents, la date et l'heure, ce qui est aussi une obligation réglementaire. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième module. Donc là, en fait, on va commencer la collecte d'informations, donc à travers des formulaires, on va dire, avec différents types d'informations à saisir. Donc là, on voit qu'on on est dans la partie KYC que vous connaissez tous bien, pour ceux qui sont de la banque. Donc là, on a accès à différents formats de champs, tous les formats qu'on veut. On peut mettre bien sûr des contrôles derrière pour contrôler la saisie, guider des informations aussi, des petites infobulles pour guider le banquier dans ce qu'il a à faire. Après les informations personnelles, on passe à profil investisseur avec des curseurs assez sympas qui donnent ce côté un peu ludification et qui pour gommer le côté un peu interrogatoire, le côté un peu intrusif de ces questions qui sont réglementaires, hein. Donc on est obligé de poser toutes ces questions sur le patrimoine, la fiscalité, le niveau de revenu et tout ça. Mais là, le fait de le faire ensemble, on a vu que ça passait beaucoup mieux. Le banquier se sent plus à l'aise et le client aussi. Voilà, on est vraiment dans le cadre d'une discussion, en fait, plutôt que dans le fait de remplir un document. Et donc, l'objectif de tout ça, comme vous le savez, donc dans le cas de MiFID, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un profil investisseur qu'on voit ici. Donc, à la fois, le profil est affiché, donc ici, un profil très dynamique, et en même temps, en dessous, vous avez donc ces 4 petites informations qui permettent d'expliquer comment on est arrivé à ce résultat. Et donc, ça va permettre aussi au banquier, si finalement le client qui avait l'impression d'être plutôt dynamique se retrouve avec un profil équilibré, ou voire même prudent, il va pouvoir lui expliquer: «Bah oui, vous voyez, parce que pour telle et telle raison, on en est arrivé là». Donc ça, c'est vraiment le côté pédagogique, qu'on va pouvoir, partager, avec son client. Voilà, on peut passer, à la suite. Donc là-dessus non, pardon, on revient au slide d'avant, il y a encore une petite vidéo. Donc voilà, et donc la troisième partie, une fois qu'on a fait tout ça dans le processus d'entrée en relation, en fait, l'objectif, hein, quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est effectivement d'arriver à construire cette offre personnalisée avec son client. Donc là, on arrive sur le module de choix des supports. Donc ici, on voit qu'on coche les différents supports qui vont être utilisés, on répartit le montant à investir. Et ensuite, pour chaque support, on va pouvoir aller choisir les produits. Et en fait, ces listes de produits qui sont présentées ici ont été filtrées en fonction de toutes les caractéristiques qu'on a rentrées avant. Donc ça a vraiment le double avantage d'aider, de guider toujours le banquier et dans la présentation des produits et le choix des produits qu'il va pouvoir faire avec son client. D'être sûr aussi que ce qu'il va proposer, comme ici les contrats d'assurance vie, vont être effectivement tout à fait conformes et adéquats, comme on dit, avec le profil de son client. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc la dernière partie, c'est qu'effectivement, on peut générer à la suite de tout ça directement le recueil client qui autrefois était rempli donc sous format papier, hein, plusieurs pages, quelque chose d'assez volumineux. Et ensuite, donc ça génère en fait un document PDF qui va être prêt à être signé par le client. Donc, là, je crois que la vidéo s'est arrêtée. Tu peux relancer la vidéo, peut-être, Jérémy. Donc voilà, donc là on est passé très très vite, mais ce qu'il faut retenir effectivement, c'est qu'on peut faire des écrans très lisibles, très, très ergonomiques. On a fait intervenir, nous d'ailleurs, nos UX, UI designers pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit vraiment très facile à utiliser. Là, on voit la génération donc, du document PDF où on a vraiment un rendu très professionnel, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre beaucoup de petits contrôles, beaucoup de petites choses en fait, qui vont permettre à la fois de guider le banquier et aussi d'aider le client à bien comprendre ce qui se passe et à participer au rendez-vous. Bien sûr, on ne le fait pas à cette allure et on peut prendre le temps qu'on veut et même le faire en plusieurs fois si nécessaire. Voilà, je vais laisser la parole à Eric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit volet latéral. Ah non, Merci Ariel. excusez-moi. Oui, alors là, je voulais passer la parole à Natacha, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit problème de connexion.
Donc le projet, en fait, peut-être ce qui vous intéresse aussi, c'est de savoir comment on a mené ce projet. Donc effectivement, on a ces 3 volets qui nous sont hyper importants. C'est d'une part bien intégrer les usages métiers, donc vraiment la façon dont les utilisateurs travaillent pour que l'application soit vraiment adaptée à ce qu'ils font. Donc là, ça a été important de les rencontrer, mais de rencontrer aussi des clients et de bien comprendre quelles étaient les attentes des uns et des autres pour qu'on puisse répliquer ça dans l'application. Donc ça, c'était la partie vraiment métier qui était importante. Et dans les métiers qu'on a intégrés aussi, il y a certes les métiers banquiers, mais il y a aussi tous les métiers de la réglementation et de la conformité, puisqu'effectivement, il y avait cette dimension réglementaire. Donc là, c'était important qu'on ait des experts qui valident effectivement toutes les étapes et tous les contrôles qui pouvaient être mis là-dedans. Le choix de la technologie, donc le côté intégration a été primordial. Donc effectivement, Eric l'a expliqué un peu plus tôt. Là, on avait une techno qui nous a permis d'aller assez vite et aussi de pouvoir facilement maqueter. Et ça a été très important en fait, puisque ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a d'abord fait une maquette en quelques jours, comme le disait Marcus, c'est faisable. Donc on a fait cette maquette qui a permis en fait de valider auprès des banquiers qui se sentaient à l'aise avec ça. Et ça a même été en fait en termes, je dirais, d'anecdotes, hein, c'est que quand voilà, toute la démarche MiFID avait été présentée, ils étaient assez réticents, parce que, comme l'a expliqué Natacha, c'est quelque chose voilà, qui apporte de la lourdeur dans le processus, si on le prend au pied de la lettre, je dirais. Et en fait, une fois qu'ils ont vu cette application, là, ça a vraiment été le déclic. Ils ont vraiment dit: «Ah oui, non, mais si on a ça, il n'y a aucun souci. Au contraire, on va vraiment projeter cette image de modernité que recherchent nos clients». Donc là, cette partie intégration a vraiment été importante. Et côté DSI aussi, on a vu qu'on pourrait aussi facilement l'interfacer avec les différents systèmes pour que toutes les données qui sont stockées dans l'application puissent être réutilisées par les autres applicatifs. Le troisième pan qui est vraiment important, c'est le côté adoption. Oui, Natacha, je vois que tu es de retour parmi nous. Je te laisserai conclure. J'ai présenté du coup la slide en attendant. Donc la partie adoption, où effectivement les banquiers, enfin toutes les parties prenantes du projet ont été associées dès le début pour co-construire avec eux cette application et qu'ils se l'approprient au fil de la démarche. Et donc c'est vraiment ces 3 pans qu'on aime utiliser chez 12, donc d'avoir quelque chose qui est utile, qui correspond à un métier, vraiment aux besoins métiers, qui soit utilisable, donc qui fonctionne bien, et qui soit utilisé in fine pour pas travailler pour rien. Natacha, si tu veux rajouter quelques mots. Ouais, bah effectivement, en conclusion, je pense que c'est important de voir que ces outils-là qui peuvent être co-construits avec les utilisateurs, ça permet vraiment aussi de transformer les métiers et d'assurer la transformation de nos entreprises, de s'adapter à ces contextes où tout est digitalisé autour de nous et de trouver le bon curseur en fait entre tout ce qui est rencontre physique auquel les clients tiennent beaucoup, mais aussi cette partie digitale qui apporte de la valeur, notamment sur le long terme et dans la suite de la relation avec la banque. Voilà. On te passe la parole, Eric. Oui. Merci. Donc, on va maintenant passer sur notre version du rendez-vous augmenté dans le monde de l'assurance. Donc, on a construit sur la base des constats qu'on avait fait sur ce secteur d'activité. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que dans l'assurance, aujourd'hui, on avait peu d'occasions d'échanger avec ses clients et donc que c'était intéressant d'en profiter pour justement refaire le point sur la situation du client, profiter pour remettre à jour les informations qu'on peut avoir sur lui, pour faire un bilan également, parce que les clients ne sont pas toujours au fait de comment couvrir leurs besoins. Donc, c'est aussi l'occasion de leur présenter différents produits et services qui peuvent répondre à leurs besoins. Souvent, on a constaté que quand les clients viennent voir leur assureur, c'est pour un besoin précis. Donc, ils demandent un devis sur un produit très particulier, donc ce que fait évidemment l'agent. Par contre, l'agent n'a pas forcément toujours le réflexe de proposer d'autres choses qui peuvent compléter ou d'autres produits qui peuvent être intéressants pour le client. Et donc, l'idée, c'est aussi à travers cette application de pouvoir favoriser les rebonds, proposer d'autres produits qui sont pertinents pour le client. Enfin, on sait que la partie contractuelle dans l'assurance est toujours un peu opaque, compliquée. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est garanti. On ne sait pas en cas de sinistre comment ça se passe, quand est-ce qu'on est remboursé, quelle est la franchise. Donc là, l'idée, c'est aussi d'apporter beaucoup de pédagogie sur ce parcours et de bien expliquer comment ça se passe dans la vraie vie.
Et puis, les agents, c'est aussi souvent des populations qui sont assez indépendantes vis-à-vis de la marque. Et donc, cette application de rendez-vous augmenté permet aussi en fait, d'apporter une certaine homogénéité dans les rendez-vous qu'on va pouvoir mener. Évidemment, tout en laissant de la liberté. Hein. L'objectif, c'est pas de rentrer dans les cases, mais en tout cas, d'avoir une certaine homogénéité dans ce qu'on va présenter. Voilà. Et si on rentre dans le détail en faisant une petite démo de l'application, ouais, tu peux lancer la vidéo. Donc là, je suis connecté en tant qu'agent. J'ai accès donc à mes contacts, à mes rendez-vous. Je vais pouvoir donc accéder à la liste de mes rendez-vous qui ont été planifiés au préalable. Et là, un peu comme disait Ariel, plutôt que d'avoir une saisie formulaire un peu classique, l'idée c'est d'essayer de se mettre dans un échange. Donc, on va quand même récupérer de l'information, mais là, l'idée c'est quand même de la renseigner à travers un échange plus que juste de la saisie de champs bêtes et méchantes. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir faire ça dans un premier temps avec mon client, ce qui va ensuite me servir pour la suite de mon parcours. Donc, suite à cette étape, je vais pouvoir venir renseigner les différents éléments sur lesquels je peux être assuré. Donc, ici, un appartement, une voiture, un scooter, une œuvre d'art. Et à tout moment de mon rendez-vous, je vais pouvoir également ajouter des notes qui ne rentrent pas forcément dans des informations structurées de mes outils, mais qui peuvent être intéressantes pour moi dans le cadre de ma relation avec ce client. Et donc, je vais pouvoir à tout moment alimenter. Donc, suite à ça, je vais pouvoir détailler pour chacun des éléments que j'ai indiqués au préalable des informations un peu plus détaillées. Donc, l'assureur chez lequel je suis, la date d'échéance de mon contrat. On sait que ces informations ont beaucoup de valeur pour l'assureur, donc je vais pouvoir renseigner ces informations et les utiliser. Je vais pouvoir les exploiter par la suite. Voilà, donc, Jérémy, si on peut passer juste sur la vidéo suivante, s'il te plaît. Tac, après, ça c'est la même. Voilà. Et donc là, je vais avoir accès à un certain nombre de produits qui correspondent à mon profil, donc qui sont triés par ordre de pertinence. Donc je vois que j'ai une assurance habitation, une assurance auto, une assurance scooter. Donc ça a été proposé par rapport à la connaissance que j'ai de mon client. Et pour chacun de ces produits, je vais avoir un certain nombre d'avantages, soit des avantages parce que notre compagnie est plutôt pertinente sur tel ou tel sujet, soit vis-à-vis des concurrents qui ont été renseignés au préalable. Donc, par exemple, j'ai une meilleure garantie sur l'assurance habitation. Donc là, on voit vraiment que c'est la garantie, mais ça pourrait être des prix plus intéressants, ça pourrait être un meilleur service client, ça pourrait être une offre digitale un peu plus travaillée. Et puis, je vais pouvoir entrer dans le détail de chacun des produits. Je vais avoir accès donc à chacune des garanties qui sont couvertes par le produit. Et puis, je vais aller pouvoir proposer les différentes gammes de prix qui correspondent à ce produit-là. Et donc ça, je vais pouvoir le faire sur tous les produits qui intéressent mon client. Et je vais pouvoir vraiment rentrer dans un détail assez fin de ce que couvre chaque garantie de manière assez claire pour mon client. Voilà. Et puis, suite à ça, la troisième vidéo, donc on va être plus sur la partie synthèse. Donc, Jérémy, si tu peux à nouveau avancer. Alors, juste avant. Donc, je vais pouvoir sélectionner donc, les produits sur lesquels mon client souhaite en savoir un peu plus. Et je vais retrouver tout ça dans ma synthèse. Donc, je vais retrouver tout ce que j'ai saisi dans mon parcours, tous les éléments qu'on a balayés ensemble. Et je vais pouvoir évidemment mettre à jour ces informations et faire le compte-rendu dans la foulée de mon rendez-vous. Donc là, je vais l'envoyer par mail donc, dans la foulée de mon rendez-vous. Donc, mon travail est fini suite à cette étape. Donc là, mon client va recevoir un email avec les pièces jointes qui peuvent l'intéresser, donc des produits qu'on a vus, pourquoi pas des devis si on a fait des devis également, et le contenu de tout ce qu'on a vu pendant notre rendez-vous. Évidemment, tout ce que j'ai saisi, ça va également alimenter les différents outils sur lesquels mon rendez-vous augmenté est plugué. Je vais pouvoir notifier également mes collègues si besoin. Donc, voilà ce qu'on a construit pour notre démonstrateur de rendez-vous augmenté dans l'assurance. Et puis, je vais désormais passer la main à Jérémy sur la partie santé. Alors bonjour à tous. Donc en effet, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le monde de la santé. Sur la santé, en fait, nous sommes plutôt intéressés en fait à l'interaction avec les professionnels de santé, notamment au sein de congrès médicaux et scientifiques. Alors pourquoi on a choisi plutôt ce prisme-là? En fait, les congrès médicaux représentent un budget très important pour les laboratoires pharmaceutiques et également pour les fabricants de dispositifs médicaux. Et en même temps, c'est une incroyable opportunité d'entretenir le lien avec des médecins prescripteurs et également d'en recruter de nouveaux.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'applications qui existent déjà et qui permettent clairement d'améliorer en fait l'expérience des participants au congrès. Mais finalement, il y a peu d'initiatives sur tout ce qui est un petit peu expérience au niveau du stand, notamment expérience digitale, pour engager les visiteurs qui passent au niveau du stand. C'est un endroit en fait et un lieu qui est extrêmement important, donc un lieu de passage où les laboratoires regroupent des équipes terrain, des personnes du marketing, également des médecins régionaux. Et ça représente aussi un investissement qui est très fort au sein d'un congrès médical. Notre constat, c'est que il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées au niveau du stand, notamment il y a une déperdition d'informations et c'est assez compliqué quelquefois de diffuser la bonne information au bon service et aux bonnes personnes, et également d'avoir un suivi simple post événement. Et puis finalement, il y a assez peu de données rationnelles sur la performance du stand. C'est pour ça que nous avons créé en fait une application qui permet justement aux personnes qui tiennent le stand d'un congrès de pouvoir démarrer une conversation avec un visiteur, également de pouvoir animer l'échange de manière interactive et dynamique, et derrière, évidemment, de pouvoir créer un engagement avec le visiteur. Donc cette application en fait permet vraiment de pouvoir en temps réel renforcer en fait la qualité des échanges, et on y a intégré également des aspects réglementaires, puisque en fonction du profil qui utilise l'application, il y a certains contenus qui seront automatiquement adaptés. Donc cette solution en fait nous l'avons construit avec un partenaire qui s'appelle LeadUp, donc qui est une agence de communication médicale, elle-même organisatrice de congrès, et qui accompagne aussi les laboratoires dans la performance de leur participation au congrès. Donc, je vais passer maintenant rapidement à la démo. Donc déjà, au niveau de l'application, vous avez la possibilité donc de référencer vos différents événements. Donc là, dans notre simulation, on va participer à l'EASD, pardon, qui est un congrès international autour du diabète. Une fois que vous sélectionnez du coup le congrès, automatiquement, vous allez avoir une page d'accueil qui va reprendre en fait l'identité visuelle du congrès et également brandée avec votre laboratoire, et les contenus seront automatiquement associés. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a mis différentes rubriques qui permettent en fait aux personnes qui sont au stand de démarrer une conversation en fonction du niveau de connaissance du visiteur. Donc, donc des professionnels de santé qui ne connaissent pas le laboratoire, vous pouvez faire de la brand awareness, notamment en présentant des informations ou en faisant passer un sondage pour connaître un peu le niveau de connaissance du visiteur par rapport au laboratoire. Et puis, si vous avez des professionnels qui connaissent déjà le labo, il y a déjà en fait des liens avec eux, vous pouvez présenter par exemple les dernières news toutes chaudes, présenter aussi et proposer des services à valeur ajoutée comme le Congress Planner, donc qui permettent de recommander en fait un parcours au sein même du congrès, ou alors de proposer des services pour les professionnels de santé ou pour les patients auxquels vous pouvez directement inscrire vos médecins. Une fois que vous avez entamé la conversation, vous pouvez aller un petit peu plus loin et animer l'échange avec des choses un petit peu plus dynamiques. Donc, par exemple, en proposant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des actualités un petit peu chaudes. Quand vous allez commencer en fait à rentrer dans une rubrique, vous aurez tout de suite l'opportunité en fait d'authentifier en fait le visiteur que vous avez en face de vous, soit en scannant son badge, ou soit directement en rentrant des informations manuelles. Si c'est pas encore le bon moment, vous pouvez aussi démarrer tout de suite la visite. Et là, il va y avoir un tracker d'activité qui va vous permettre en fait d'enregistrer finalement l'usage de la session, et de savoir un peu en fonction du visiteur que vous avez en face de vous les différents contenus qui lui auront été présentés. De la même manière, alors voilà, ça c'est les types de contenus que vous pouvez présenter. De la même manière, il y a le service donc Congress Planner, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc qui permet de poser certaines questions pour comprendre un petit peu les centres d'intérêt du professionnel de santé, de savoir aussi
les produits les plus utilisés et de connaître un petit peu aussi son taux de participation au congrès. Et donc, en fonction de ces 3 éléments-là, derrière, en fait, l'application va générer un parcours de congrès avec les différentes animations et les différents symposiums auxquels il faut participer dans le congrès. Et puis, vous pouvez aussi présenter des services qui sont dédiés en fait au conseil de santé et en live, tout simplement les inscrire, par exemple, des services d'e-learning ou alors des formations qui permettraient en fait aux médecins de mieux gérer tout ce qui est annonce d'une pathologie. Et enfin, pour la dernière session de vidéo, donc là, c'est au sein de l'application, on a vraiment voulu marquer l'esprit de l'engagement avec ce call to action qui est en bas à droite, qui permet du coup de soit créer un rendez-vous ou envoyer un document. Donc automatiquement, pour l'envoi de documents, tous les contenus présentés en live sont automatiquement activés et vous avez la possibilité manuellement d'en ajouter ou d'en retirer. Et une fois de plus, si vous n'avez pas pu dans le parcours authentifier le médecin identifié, ben là, vous aurez la possibilité de le faire, soit manuellement ou soit en scannant son badge. Et vous avez la même expérience qui est proposée pour la prise de rendez-vous, avec la possibilité voilà, de choisir à la date. Donc, soit un rendez-vous pour vous, soit un rendez-vous pour un de vos collaborateurs, si le médecin est sur une autre région que la vôtre. Et de la même façon, vous pourrez toujours reboucler en authentifiant et en identifiant la personne que vous avez en face de vous. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, cette application permet de mieux piloter des choses et d'avoir de la donnée sur les personnes qui sont passées au stand, ce qui les a intéressés, le temps qu'ils sont restés avec vous. Et donc, ce sont des données rationnelles qui vont vous permettre de mieux piloter, en fait, le succès de votre participation à un congrès, de mieux justifier aussi les investissements que vous faites par rapport au congrès et d'enrichir votre connaissance des professionnels de santé. L'idée derrière est bien entendu de tout redescendre au niveau du CRM pour capitaliser un petit peu sur déjà les données que vous avez concernant les interactions avec les professionnels de santé. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marcus pour la conclusion. Je vais juste me mettre en mute. Merci Jérémy. Donc j'espère que ces différentes illustrations vous ont permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'on entendait par rendez-vous augmenté. Donc vous avez bien vu que pour chacun de ces secteurs, au final, on a trouvé du coup des outils, des solutions, un support digital qu'il pouvait utiliser pour mieux faire du coup son travail et mieux gérer l'animation de ces rendez-vous. Et donc on n'est pas du tout dans une optique de substituer un rendez-vous physique par quelque chose de digital, mais vraiment du coup d'aider, d'augmenter pour pouvoir être plus efficace, plus réactif, d'avoir une meilleure expérience client et aussi véhiculer cette image de modernité. Et gardez en tête aussi que tout ce qu'on a vu ici, ça fonctionne bien sûr en rendez-vous physique, mais vous pouvez très simplement partager un écran via Teams, via Zoom, via BlueJeans, bref, l'outil que vous souhaitez pour pouvoir utiliser au final cette expérience pour des rendez-vous à distance. Et si du coup, ce qu'on espère, c'est que ça vous donne du coup des idées pour des choses que vous pourriez faire du coup dans vos secteurs, dans vos industries, dans vos entreprises. Sachez qu'au final, on peut aller extrêmement vite sur la mise en place du coup d'une première version de cette approche de rendez-vous augmenté. Donc ça peut aller de quelques jours pour faire un catalogue un petit peu interactif et qui permet d'avoir des informations supplémentaires qu'on capte, par exemple, jusqu'à quelques semaines pour faire une application plus avancée, peut-être un petit peu plus en lien aussi avec vos outils actuels. Et l'idée, au final, pourquoi est-ce qu'on peut aller extrêmement vite sur ces sujets sans pour autant faire n'importe quoi, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment ce triptyque métier, intégration, adoption qu'il faut maîtriser et pour ce genre d'application et de rendez-vous encore plus que peut-être pour d'autres sujets. C'est que, la connaissance du coup des métiers et des secteurs nous permet de bien intégrer les spécificités sectorielles, de déjà savoir potentiellement de quoi vous pourriez avoir besoin et du coup d'y répondre très rapidement. De définir aussi un périmètre pour une première version, donc ce fameux MVP, qui soit vite ou rapide à mettre en place, mais qui en même temps ait suffisamment de valeur pour que ça serve à quelque chose. Et comme on l'a vu, il y a un nombre très grand d'opportunités dans ces différents secteurs, donc on est sûr de trouver aussi des choses intéressantes à faire pour créer de la valeur.
Ensuite, sur la partie d'intégration, il y a deux choses qui permettent d'aller vite. Un, c'est la méthode. Donc là, on a beaucoup au final fait de recherche, de veille sur les différentes méthodes qu'il y avait. On s'est beaucoup inspiré de ce qui pouvait se faire, par exemple, sur les design sprints, le design thinking, etc., pour faire un petit peu notre propre méthode qu'on utilise pour développer des solutions autour de technologies low-code comme Power Apps. Donc, on travaille à la fois sur le parcours et les aspects technologiques d'intégration en parallèle, qu'on fusionne à la fin, et c'est ce qui nous permet du coup de largement accélérer les phases de développement. À partir du moment où, bien sûr, on a du coup la bonne solution. Donc, on vous a expliqué qu'on utilisait du coup Power Apps parce que cette technologie low-code permet d'aller vite, de déployer rapidement. Avec, par exemple, Teams, voilà, que vous utilisez peut-être déjà une autre solution de visio pour partager cet écran. Et tout le monde Office, que aussi, du coup, beaucoup de personnes utilisent, avec laquelle on est intégré pour faciliter toutes les intégrations et échanges de documents ou d'agenda qu'on pourrait avoir. Et enfin, pour finir, donc le côté adoption, nous un peu notre retour aussi de ce qu'on a pu voir sur des initiatives qui avaient été lancées, voilà, dont on a pu être témoin pour digitaliser les rendez-vous. Il n'y en a pas beaucoup au final qui ont été vraiment utilisés, et il y a deux aspects au final qui ont été assez marquants. C'est un, le côté usabilité. Il faut bien voir que l'application que vous allez utiliser en rendez-vous doit être suffisamment facile à utiliser pour que vous puissiez vous concentrer sur le client que vous avez en face de vous et pas l'utilisation de l'application pour vraiment rester focus. Et le deuxième aspect, c'est la confiance. Donc, il faut que l'application n'ait pas de problème de connexion à Internet, qu'elle va s'arrêter de fonctionner au bout d'un moment ou qu'on n'est pas sûr de ce qui va arriver après pour qu'encore une fois, on soit à l'aise pour la sortir, que l'on soit plutôt fier parce qu'elle est design et que c'est avec une image de modernité. Que du coup, même si on l'a fait rapidement, on remplisse toutes ces cases pour que ça puisse être utilisé. Voilà, donc ça c'était par rapport à notre rendez-vous augmenté. Et juste pour conclure, Jérémy, je suis passé à la dernière slide. Donc Christophe en a parlé au début, donc par rapport au contexte actuel où nous aussi chez Twelve on s'est posé la question de comment on pouvait y contribuer. On a défini un certain nombre de services, donc comme Christophe l'a expliqué, qui sont packagés, qui voilà sont un condensé de notre savoir-faire et qui peuvent du coup être mis en place très très rapidement. Donc cette animation des rendez-vous à distance au travers du rendez-vous augmenté, on fait partie. Donc si voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et ce qu'on propose, voilà, aussi c'est notre manière du coup de contribuer, c'est un diagnostic qu'on prend à notre charge qui va nous permettre du coup de contextualiser cet usage de ce service du rendez-vous augmenté à votre contexte pour vraiment réfléchir comment est-ce que ça pourrait vous être utile et pourquoi pas aussi identifier quelques pistes avec votre existant qui vous permettraient d'aller dans ce sens et déployer très rapidement une solution qui peut vous être utile et qui peut vous aider du coup voilà, à faire face à la situation actuelle et de plus facilement gérer vos rendez-vous du mieux possible malgré ce contexte. Voilà, donc ça c'était ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à la question du coup de répondre aux questions qui ont été posées. Merci Marcus. Donc n'hésitez pas à en poser. Il nous reste quelques minutes. Donc on a une première question sur Swiss Life. Ariel, est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça nous a pris pour créer cette application? Alors, effectivement, c'est allé assez vite. La période build, vraiment de l'application telle que vous l'avez vue, ça a été 2 mois. Et ensuite 1 mois derrière pour tester et pour la déployer auprès des banquiers. Et sachant bien sûr, on est transparent, hein, qu'avant ça, il y avait eu ce travail préparatoire sur le côté réglementaire et conformité pour bien définir les parcours et faire cette petite maquette qui, elle, avait été faite en quelques jours et convaincre en fait toutes les parties prenantes que c'était la bonne option pour mettre en place cette nouvelle façon de fonctionner avec les clients. Merci Ariel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans le chat. Ok. Pas d'autres questions? Ok, on a dû être très clair. Ok, très bien. Écoutez, merci à tous de votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer le webinaire maintenant.
On se laisse encore 10 secondes pour voir s'il y a une question peut-être. Ok, très bien. Eh ben, merci à tous de votre participation et à bientôt peut-être pour lancer les projets de rendez-vous augmenté avec vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Bonne journée.